Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les gens des jeux télé. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo fait suite au coup de tonnerre qui a retenti lors de la seconde émission du 5 décembre dans N'oubliez pas les paroles. Et franchement, qui est-ce qui aurait pu s'imaginer que Caroline tomberait à ce moment-là? Notamment en voyant le titre de la même chanson, La Symphonie, une même chanson qui n'avait été proposée que 12 fois avant cette seconde émission du 5 décembre. Un grand bravo à Elodie pour avoir été au bout de cette même chanson. En fait, il n'y a pas 10 000 solutions pour faire tomber une maestro aussi forte que Caroline. Il faut soit réussir à saisir l'occasion d'un coup de fatigue, soit, comme dans ce cas-là, aller au bout de la même chanson. Donc c'est un peu triste de voir Caroline partir. Mais la voir partir dans cette configuration-là, avec une clochette réalisée par la Challenger sur une chanson qui a été aussi peu proposée dans l'émission, franchement, elle pouvait pas espérer mieux. En plus, le parcours est déjà immense. 52 victoires, 274 000 euros de gains. Elle a vraiment été très très loin dans l'émission. Le top 10 en dépassant les 270 000 euros de Manon. Elle a même atteint la 9e position en égalant Maureen avec une durée victorieuse supérieure. On va revenir en détail sur tous ces classements, faire un gros bilan du parcours de Caroline. Mais avant cela, j'ai une super nouvelle, mesdames, messieurs. C'est que Caroline a accepté mon invitation pour une interview exclusive sur les gens des jeux télé. Elle est à mes côtés. Bonjour Caroline. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Caroline, entre le top 10 franchi en première émission et le coup de tonnerre face à Elodie lors de la seconde émission, tout un tas d'émotions se sont produites le même jour. Comment avez-vous vécu tout cela? Avez-vous des regrets sur votre élimination? Était-elle difficile à encaisser? Alors oui, énormément d'émotions ce jour-là. L'entrée dans le top 10, c'était une sacrée émotion parce que je l'ai beaucoup attendue. Les émissions précédentes m'avaient fait quand même perdre confiance, je dirais, parce que j'arrivais pas à grimper dans les gains. Je me battais vraiment pour arracher les, les victoires et bon, ça montait pas ou peu. Donc c'est vrai que je finissais par me dire que j'étais pas capable, que j'avais dû atteindre le maximum de mon niveau et quand finalement ça s'est débloqué et que j'ai pu entrer dans ce top 10, waouh, surtout que donc ça représentait une égalité en gain avec Maureen qui est une maestro incroyable. En plus la maestro qui moi m'avait vraiment donné envie de commencer et de me lancer dans ces révisions. Donc c'était vraiment hyper positif, des émotions incroyables. Et puis vient donc l'élimination, arrive Elodie et puis cette dernière émission pour moi et cette belle victoire pour elle. Alors là, pour les émotions, comment décrire? Paradoxalement, c'était pas spécialement négatif pour moi. À partir du moment où j'ai gagné le micro d'argent, moi je me suis toujours mis dans l'esprit que c'était temporaire. Et que un jour ou l'autre, je le rendrais à quelqu'un d'autre, que j'en étais pas propriétaire et qu'il fallait en profiter un maximum. Donc je savais que ça s'arrêterait, je savais pas quand, j'avais envie de donner mon maximum jusqu'au bout, mais voilà, j'étais partie du principe que c'était temporaire. Donc le fait d'être éliminée, je savais que ça arriverait et c'était pas trop difficile sur le principe. La chose qui me faisait peur, c'était d'être éliminée, alors soit à cause d'une grosse bêtise, par exemple sur une remontada, en revenant d'un fauteuil et me tromper, donc me dire bah t'aurais pu aller au bout et à cause d'un mot tu t'es trompé, t'as pas gardé ton micro à cause de ça m'aurait vraiment embêté. Ou bien par exemple de ne pas accrocher avec la personne qui remporte le micro, par exemple, des choses comme ça pouvait faire un peu d'appréhension. Mais moi j'ai eu l'élimination rêvée, je trouve. Parce que déjà elle est hyper méritante, elle a beaucoup bossé et elle a fait une clochette sur son premier passage plateau, on sait tout le stress que c'est, donc elle est allée la chercher sa victoire, elle est hyper sympathique, on a gardé contact et c'est quelqu'un de super gentil, de super méritant et qui de mieux pour transmettre le micro d'argent quoi. Donc honnêtement, partir comme ça, c'était pas négatif pour moi. Bien sûr, on n'est jamais réjoui de partir parce qu'il faut dire au revoir à Nagui, aux musiciens, au public, aux ambianceurs et se dire que c'est fini, que les quotidiennes c'est fini. Donc bien sûr que ça fait quelque chose, mais en tout cas, moi le mot c'est positif. Dans ma tête, voilà, c'était une élimination, je l'ai vécu vraiment de façon positive et je gardais vraiment en majorité que des émotions positives. 274 000 euros, c'est tout simplement immense. Qu'est-ce que ça fait, Caroline, de se retrouver avec une telle fortune d'un coup d'un seul?
Alors, oui, 274 000 euros, c'est immense. Oui. Même là encore, j'ai un peu de mal à réaliser tout ça. Alors il y a une grosse phase de pas de déni, mais un peu d'incrédulité, quoi, où on se dit: «Waouh, ah bon?» Et puis ça va si vite, enfin c'est très, très surprenant. Je pense que je suis pas encore totalement dans la phase où j'ai réalisé tout ça d'ailleurs. Donc on se dit: «Bah, je l'ai fait». J'ai réussi à faire ça, mais en même temps, c'est pas encore concret, c'est un mélange de surprises et puis il y a quand même du bonheur petit à petit, hein, qui vient quand on réalise. Mais majoritairement, en fait, c'est un peu, de la sidération, quoi. On se dit: «Ah bon, j'ai réussi, je les suis tous et toutes depuis des années, ils font ça dans les émissions, ils sont incroyables, ils font des gains, ils connaissent plein de chansons et là maintenant je suis passée de l'autre côté, voilà. Il y a quand même un petit mécanisme, psychologique qui se fait pas tout de suite. Donc voilà, du bonheur mais beaucoup, beaucoup d'incrédulité et donc ben, moi je le vis comme ça, c'est-à-dire, prudence, on reste calme, on reste terre à terre, on continue de bosser, on continue d'avoir exactement la même vie qu'avant, voilà, faut le réaliser, sereinement dans le temps. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous ferez avec les gains? Des rêves vont-ils pouvoir se concrétiser? Alors ben, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on est dans l'incrédulité un peu et dans le «Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive?» c'est difficile de vraiment se dire: «Bon ben, je vais faire ça maintenant», parce qu'il faut avoir pleinement intégré qu'on peut le faire, quoi. Donc bien sûr que des belles choses vont pouvoir se faire, j'en ai un peu parlé sur le plateau, mais moi j'aimerais vraiment voyager, notamment, un rêve de toujours qui est d'aller à Tahiti, Bora Bora, de voir cet endroit avec mes yeux une fois dans ma vie. Donc ça oui, ça va pouvoir se réaliser. Je vais pouvoir continuer à donner donc en augmentant mes gains, donc ça c'est chouette, à tout ce qui est pour la cause animale, la fondation 30 millions d'amis et pas que, ça peut être des aides ponctuelles pour des sauvetages, vétérinaires d'urgence pour tel ou tel animal, enfin des situations, un peu d'urgence quand il y a des sauvetages, des choses comme ça. Donc voilà, ça commence à prendre forme, dans ma tête. Bien sûr, ben, la vie de tous les jours, il y aura des dépenses qui seront plus faciles à faire et puis surtout on se dit, «Bon ben, s'il m'arrive quelque chose, professionnellement ou que j'ai un petit souci de santé, voilà, je vais pouvoir, je serai en sécurité, pendant un temps, je vais vraiment pouvoir, assurer et protéger mon foyer». Donc voilà, c'est des sentiments, très, 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 très positifs. Pour rester dans le registre du rêve, était-ce un rêve pour vous, Caroline, de participer à l'émission? Quel a été le déclencheur pour passer le casting? Alors un rêve, de participer à l'émission, oui et non. C'était un peu un rêve par procuration. À la base, moi, c'était même pas pour, moi que tout ça s'est déclenché. C'était vraiment sur le premier confinement, donc moi, je suis très proche de mes grands-parents, de ma mamie Christiane, dont on parle beaucoup dans l'émission et pendant le confinement, forcément, on pouvait pas se voir, il y avait que le téléphone et donc la télé pour les occuper la journée. Moi, je travaillais, mais eux, bien sûr, ils étaient chez eux, ils s'ennuyaient. Et donc l'émission, comme depuis, de nombreuses années, c'était vraiment le rendez-vous pour ma grand-mère tous les jours. Ça lui donnait un peu la pêche et on en parlait du coup tous les soirs, ça devenait le sujet. On débriefait un peu les passages des candidats. À cette époque, c'était Maureen. C'est là aussi où j'ai commencé à accrocher vraiment au parcours de Maestro et c'est Maureen qui m'a donné un peu cette flamme. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée, en fait, tiens, bah, tu devrais bosser un peu, ça serait marrant, tu leur ferais la surprise. Essaie de réviser des chansons, essaie de voir si tu t'en sors, quel est ton niveau de connaissance, et puis tu verras. Si tu y arrives et que tu connais quelques chansons, tu pourras peut-être tenter le casting pour leur faire la surprise de passer sur le plateau, et puis voilà, c'est tout. Ça a commencé comme ça. Et puis de révision en révision, je me suis vraiment prise au challenge. Je suis un peu dans l'esprit toujours de perfectionnisme, de faire au mieux. À chaque fois quand on se lance dans quelque chose, faut aller au bout, quoi, donner le meilleur de soi-même. Donc en fait, les révisions, je les ai vraiment prises beaucoup plus à fond que prévu. Tellement à fond que ça a duré 2 ans et demi. Où vraiment j'ai bossé en fait sur tous mes temps libres. Et donc le déclencheur, c'est quand je me suis dit, bon là, en fait je regardais l'émission aussi tous les soirs pour réviser et pour débriefer avec ma grand-mère, bien sûr. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que sur plusieurs soirs d'affilée, j'aurais pu battre le maestro par exemple, ou sur plusieurs soirs d'affilée, je connaissais les chansons à 20 000, ou je connaissais les réponses. Quand vraiment je me disais, bon, là sur cette semaine, t'aurais fait un bon score par exemple. Là j'ai dit, allez, j'appelle, je tente, on verra bien.
Et puis, ben, la suite vous la connaissez, hein, ça l'a fait du premier coup. Alors heureusement parce qu'en vrai, je suis pas sûre que voilà, si le casting s'était pas bien passé, je me serais peut-être dit: «Bon, bah, tu dois pas être faite pour ça, tu dois pas répondre aux critères qu'il faut pour être sur le plateau», je serais peut-être passée à autre chose, quoi. Donc voilà, un rêve, à la base pour ma mamie et qui est devenu notre rêve, commun à toutes les 2 et c'est une super histoire. Vous étiez-vous imaginé que ça puisse vous entraîner aussi haut? Qu'est-ce que ça fait d'être parmi les meilleurs maestros au même niveau que Maureen Anguin? Alors non, 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 hein, s'imaginer que je puisse aller aussi haut, non. Moi, à la base, même la première émission, j'étais là: «Mais est-ce que je vais réussir ma chanson d'entrée?» J'étais tellement stressée. D'ailleurs, je reconnais pas du tout ma voix quand j'ai regardé la première émission, mon premier passage, je suis, vraiment un peu tétanisée, quoi. Donc déjà, moi, j'en étais au stade où j'espérais pouvoir, sortir quelques mots, arriver à répondre à 1 ou 2 questions de Nagui et puis pas faire 0, quoi. Donc si vous voulez, c'était plutôt dans cet état d'esprit-là, pardon, que je suis montée sur le plateau et puis l'aventure a commencé, mais même, sur mes premières victoires, jamais, jamais de la vie je me pensais capable, d'aller si haut. Ça, c'est sûr que non. Et donc une fois qu'on se dit qu'on est parmi les meilleurs, bon, en plus ça s'est fait très vite parce qu'en fait, ben, le tournage des masters, s'est intercalé, sur mon parcours. Donc j'ai à peine eu le temps d'intégrer que waouh, j'ai intégré le classement et hop, ils sont tous là, on est ensemble, on tourne, je tombe contre Arsène. Enfin, la rapidité de tout ce parcours ça a rendu un peu compliqué le fait de réaliser. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'incrédulité, mais avant tout, en fait, avec le recul, maintenant, beaucoup de bonheur. En fait, c'était génial. C'était super et je l'ai fait, quoi. J'ai réussi. J'aurais pas pensé. Et alors, être au même niveau que Maureen, c'est à la fois un bonheur, mais à la fois un peu une tristesse, parce que ben, elle m'a vraiment donné envie de tenter, de faire comme elle. Mais je me considère pas du tout à son niveau déjà. Et en fait, arriver à égalité, du coup, je me dis, ben, comme j'ai plus de victoires, on a les mêmes gains, mais j'ai plus de victoires, donc je me passe devant. C'est presque un peu un regret, une tristesse, quoi. Donc, mais bon, après, ça reste aussi un énorme bonheur de dire le top 10. J'ai réussi à faire le top 10, même si c'était pas un objectif à la base, se dire que voilà. Après, je serai probablement dépassée par d'autres champions bien meilleurs que moi. Donc, le côté top 10 durera pas éternellement, je pense, mais une fois dans l'histoire du jeu, j'aurais été présente dans le top 10. Donc, ça, c'est super chouette. Plus globalement, que vous a apporté ce parcours initial? Du bonheur. Beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Non, je plaisante, mais c'est vrai quand même. Là, si j'avais un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent tenter et tenter dans le but de rester le plus longtemps possible et de gagner, il faut avoir un bon mental et une bonne tenue, voilà, dans le temps, dans la durée. Donc ça, sur le côté gestion des nerfs, gestion du stress, c'est une super expérience parce que voilà, sur des tournages qui s'enchaînent, hein, dans la journée, on tourne beaucoup d'émissions. Quand on regarde sur son canapé, on se dit que voilà, il y a 2 émissions par jour, mais enfin, dans la réalité, nous, on les enchaîne. Et quand il y a des fauteuils, qu'on arrive vers la fin de journée de tournage, qu'on a très faim, qu'on a un petit coup de mou, qu'on a eu du stress, enfin, je dirais vraiment que, ouais, en termes voilà, de gestion du stress, de concentration sur un instant T, ça m'a énormément apporté. Et ouais, du bonheur, magnifique rencontre humaine. Nagui a été adorable et bienveillant et respectueux tout au long de l'aventure, donc ça c'est vraiment super agréable, très belle rencontre. Les icos, ils dégagent une énergie, ils sont incroyables, enfin géniaux quoi. De chanter à chaque fois, c'est un peu un émerveillement qui recommençait à chaque émission. Pour eux, ça devient banal, c'est leur métier, ils le font tous les jours. Mais enfin, il y a une telle énergie qui se dégage quand ils commencent à jouer, que les choristes chantent, donc ça c'est des souvenirs merveilleux. Des candidats au top, enfin, parce que mine de rien, 52 victoires, j'ai rencontré du monde, créé des liens et bah, je les embrasse tous et c'était super de les rencontrer. Il y a aussi une énergie en coulisses qui se tisse. Alors, bien sûr, quand on est candidat, c'est encore plus fort. Moi, quand j'attendais de passer pour mon tournage, on est ensemble toute la journée, on regarde, on se soutient. Donc on a plus le temps de se connaître sur la première journée de tournage. Moi ensuite, je les voyais moins forcément vu que j'étais sur le plateau, j'arrivais à les voir un peu le matin.
Mais voilà, des belles rencontres aussi avec tous mes candidats, ben, le public super sympa, voilà. Je dirais de l'énergie humaine hyper positive et des souvenirs à vie. Et puis j'ai pu quand même faire un zénith à Limoges, alors que je suis originaire de Limoges, donc avec la tournée. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Donc, merci la vie. Comment avez-vous appréhendé la participation au Masters alors que vous étiez toujours en cours de parcours? Dans quel état d'esprit y êtes-vous allé? Alors les masters, ouais, c'était quelque chose parce qu'effectivement, c'était en cours de parcours. Donc déjà, il y avait toute cette masse d'informations et d'émotions et ce stress parce que tout le long du parcours, c'est du stress. On se dit que voilà, notre place, elle est en jeu, qu'on va finir par être éliminé. On révise. Dès qu'il y a une pause, on révise. Je bossais aussi entre les tournages parce que j'ai, comme tout le monde, quoi, j'ai un travail. Donc c'est vraiment une charge mentale, une pression quand même que j'aurais pas imaginé à ce point-là. Et s'inscrit au milieu de tout ça, hop, le tournage des masters, donc ça faisait beaucoup. Donc clairement, moi, j'y suis pas du tout allée en mode conquérante, parce que ça aurait été trop de pression en plus à me rajouter, je pouvais pas. J'y étais en mode que du bonus, c'est-à-dire je me suis dit, bah déjà, je vais tous les rencontrer, je vais pouvoir voir aussi ce que c'est l'énergie des masters. Et puis, bah, on verra contre qui je tombe. Je vais faire de mon mieux, bien sûr. J'y allais pas perdante. Il faut jamais aller perdant nulle part. Mais voilà, j'y allais sans prétention et avec juste l'envie de passer des bons moments. Ça a été le cas. Donc ça, c'est super chouette. Du coup, je suis tombée contre Arsène donc dès les premiers matchs, en fait, dès le début de tableau. Donc très très gros, très gros maestro, ça n'a pas menti, hein, il a été redoutable. On a fait un match dont je garde un super souvenir, c'était vraiment bien. Il a eu une super victoire, donc chapeau à lui. Et puis voilà, l'état d'esprit en fait n'a pas été gâché du tout par cette défaite. Ben, soit on gagne, soit on apprend dans la vie. Donc voilà, là j'ai pas gagné. J'ai vu que j'avais du travail sur des chansons moins connues à faire. Et je me suis dit, bon, bah super, je sais ce qu'il faut bosser pour l'année prochaine. Et puis j'ai pu tourner la finale avec tout le monde en collégial derrière. C'était un super beau moment. Voilà, un état d'esprit très sympa, très positif. Les masters, c'était super chouette. Et j'espère que ça s'est vu à l'écran, qu'on a pu donner aux gens qui ont regardé autant de plaisir à regarder que c'était à tourner. Avez-vous hâte de participer au tournoi des maestros dans quelques mois? Oui, ben une fois qu'on a goûté au tournage avec toute l'équipe là des grands maestros, ouais, on a hâte de les retrouver parce que c'est tellement une bonne ambiance. Et puis j'ai hâte en fait surtout de découvrir le côté équipe. Ça, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir jouer en équipe parce que bon, le parcours, mine de rien, comme je vous le disais, c'est beaucoup de pression. On vit quand même les choses de façon assez solitaire, quoi. On est seul avec soi-même, faut tout donner. Et là, le tournoi, ce que je trouve sympa, c'est ce côté équipe. Et ouais, ça me dit vachement. Peu importe l'équipe, c'est pas grave. Je serais heureuse quelle que soit l'équipe. Mais de jouer en équipe, je pense que ça va être super chouette. La dimension caritative, c'est très bien. Donc ouais, super hâte de voir ce que ça va donner. La seule appréhension que j'ai quand même, c'est que depuis mon élimination, il y avait tellement de pression pendant le parcours et tellement de travail avant, pendant les 2 ans et demi, que j'ai vraiment fait une pause totale de révision. C'était nécessaire, je pense, pour mon cerveau, pour ma santé mentale. Donc je n'ai pas ouvert un classeur et à ce jour, encore aujourd'hui, toujours pas. Je n'arrive pas à me remettre dans le mode révision parce que j'ai vraiment besoin de récupérer. Donc le haut niveau comme ça se garde pas comme ça. C'est du boulot. C'est comme tout dans la vie, il faut travailler. Donc ma seule appréhension, c'est de réussir à me remettre à bosser pour être au niveau et pas arriver trop à côté de mes baskets le jour J, quoi. Et parce que c'est en équipe, donc il faut être à la hauteur. Il faut pas laisser tomber son équipe. Donc voilà. Entre vos 52 victoires et votre première participation au Masters, pourriez-vous, Caroline, nous raconter les meilleurs souvenirs, les passages plus difficiles? Peut-être avez-vous des anecdotes à nous raconter? Les meilleurs souvenirs. Waouh, il y en a tellement. Après, je vais parler de ce qui me vient spontanément. La première victoire, c'était quelque chose. Donc cette première même chanson qui commence, donc c'était Les filles d'aujourd'hui de Vianney et Joyce Jonathan. Et je revois exactement, alors je vois pas d'image parce que moi j'ai besoin de fermer les yeux pour me concentrer, mais je revois exactement mes émotions, tout ce qui s'est passé, toute cette concentration, les doutes que j'ai eus avant de chanter parce qu'elle a plein de pièges.
Et quand j'ai entendu cette clochette, et que je me suis dit, tu l'as fait. Il y avait tellement plus de probabilités que je le remporte jamais, ce micro d'argent, de ne pas avoir le casting, ou de tomber sur un maestro qui me laisse pas chanter, enfin, et c'était tellement peu probable, et c'était là, ça c'était un souvenir incroyable. Les premiers 20 000 aussi sur Néant 17 à Leidenstadt, voilà, je me suis dit, ben, ça y est, tu sais ce que c'est, t'as fait au moins une fois 20 000. Moi, j'étais tellement partie pour juste passer dans l'émission et ne même pas gagner que chaque chose qui arrivait en plus, c'était dément. L'entrée dans les masters aussi, quand j'ai su que j'allais... D'abord, il y avait cette année la nouveauté des playoffs, donc je me disais assez rapidement, voilà, Nagui a expliqué que je pouvais prétendre aux playoffs cette année, donc j'étais là, bon bah c'est chouette, cette année j'aurai un petit plus, et je pourrais peut-être une fois intégrer les playoffs, et là, bah non, en fait, master, waouh. Donc ça, c'était quelque chose. Le tournage aussi de la finale des Masters. Alors mon match était magnifique à tourner avec Arsène bien sûr, mais c'était bon, ça restait un match et en plus j'ai perdu. Donc c'était très sympa, mais le côté par contre en collégial sur la finale où on chante tous ensemble avec des grands moments d'émotion, il y a eu quand même des chansons un peu tristes, c'était exceptionnel à tourner, c'était super. Et après sur les moments les plus difficiles, ben, sans trop de surprise, hein, je pense que les fauteuils, c'est pas très agréable hein, quand on sait que voilà, on n'a pas assez performé sur la première manche et qu'on va dans le fauteuil, ce sentiment il est pas agréable du tout. On sait pas quelle sauce on va être mangé, ça dure, mais on sait pas si c'est parce qu'ils discutent, on sait pas si la chanson a commencé, on sait pas parce qu'on n'entend vraiment rien, on voit rien, enfin on voit le mur en face de nous et on a le casque quoi, donc on ignore tout. C'est une perte de contrôle assez déstabilisante. Donc ouais, ça c'est des souvenirs un peu difficiles, les fauteuils, mais ça décuple aussi l'émotion quand on fait les remontadas derrière. Et les anecdotes à vous raconter, oui. Alors il paraît que je suis la maestro la plus glouton entre les tournages. En fait, quand une émission se termine, on retourne sur le chemin du milieu avec Nagui. Il se passe 1 minute, 2 minutes maximum. Le temps de laisser aux candidats suivants le temps d'arriver. Nagui salue toujours les nouveaux candidats, il relit ses fiches pour préparer. On a une petite retouche vraiment rapide, maquillage, coiffage, voilà. On a à peine 2 minutes avant de repartir. Et moi, pour la concentration, il faut que je mange, il me faut des glucides. Et si je mange pas, c'est une catastrophe. Donc à chaque fois, l'équipe casting prévoyait des pommes-potes, des bananes. Alors, c'est souvent le cas, hein, les maestros mangent de temps en temps pour se redonner un petit coup de bout. Mais moi, c'était à chaque fois, entre chaque émission, et les bananes et les pommes-potes, et ça les faisait bien rire que je mange autant. Mais moi, j'avais besoin pour me concentrer, et même Nagui m'avait fait la plaisanterie quand il dit « Ah bon, on va finir par enlever les collations de tes gains, tu manges trop et tout. » Non, on avait bien rigolé avec ça parce qu'il trouvait que je grignotais beaucoup. Voilà. Bah écoutez, c'est un bon conseil que je peux donner, ça m'a bien servi. Donc voilà, je ne peux que conseiller de bien se nourrir pendant le parcours des maestros. Pourriez-vous, Caroline, nous raconter votre premier concert avec l'émission? Était-ce votre première fois sur scène? Alors moi j'ai eu la chance de faire une date de la tournée, n'oubliez pas les paroles. Je suis arrivée en cours de route, hein, mon session au rôle de maestro et au master s'est faite vraiment à une date qui était déjà avancée dans l'organisation de la tournée. Donc c'était la date de Limoges, qui est là d'où je viens, et c'était exceptionnel, enfin les planètes étaient vraiment alignées. Ma diffusion avait commencé, et au moment, donc les gens de Limoges me connaissaient, commençaient à me supporter derrière leur écran. La date de Limoges tombe à ce moment-là. J'étais encore en cours de diffusion, donc j'étais encore la maestro en place. Et j'ai pu chanter chez moi, à domicile, avec toutes les icônes et les maestros qui étaient présents. Super. Enfin, il y a pas de mots, exceptionnel. Donc on est très bien accompagnés, hein. Ils nous expliquent vraiment ce qu'il faut faire. On répète un peu le jour J, mais incroyable. Un souvenir merveilleux et un grand merci à la production qui a permis que je fasse ce concert. C'est un souvenir gravé à vie. En plus, il y avait ma mamie dans le public et tous mes proches, donc c'était vraiment chouette. Et inoubliable, donc même pour une première fois sur scène, faut pas avoir peur, hein, si ça arrive à d'autres après, tout est possible, on peut y arriver. N'oubliez pas les paroles. Vous a-t-il donné envie de vous lancer personnellement dans la chanson? Non, pas spécialement. Alors déjà, je trouve que je chante pas spécialement bien, enfin j'ai clairement pas
pas le niveau d'un professionnel de la chanson. J'adore chanter par contre, hein, dans l'émission c'est super agréable avec les musiciens et tout. Mais pour le jeu quoi, non, je pense que j'ai pas le niveau. Et je pense aussi que c'est un énorme stress pour les artistes de devoir toujours trouver son public, se dire qu'il faut se réinventer, créer et arriver à ce que ça plaise. Enfin, c'est un métier, je pense, magnifique, mais avec beaucoup de périodes de doute. Non, je pense que c'est pas pour moi. Donc, je reste dans ma petite vie comme elle était avant. N'oubliez pas les paroles. Vous a-t-il donné envie de tenter d'autres jeux télévisés et même d'émissions à l'instar de la Star Academy? Alors non, c'est pas évident d'être exposé comme ça à la télé. En vrai, c'est quand même une exposition qui est soudaine, qui est assez immense, hein, parce que c'est une émission très suivie. Donc c'est pas évident, après moi j'aime pas spécialement me voir à l'écran, ni m'entendre, mais ça je pense que c'est un peu tout le monde, quand même quand c'est pas à la télé, quand c'est des vidéos, quand on se voit ou qu'on s'entend, c'est un peu perturbant en général pour tout le monde. Mais en tout cas, ouais, l'exposition, la petite notoriété qui va avec, etc., moi c'est pas quelque chose qui me rassure, au contraire, ça fait toujours un peu peur, quoi, c'est pas neutre. Donc non, je suis ravie d'avoir participé, je suis ravie de retourner, donc retrouver les copains maestros sur le tournoi, sur les masters, avec grand plaisir même, mais tenter d'autres émissions en plus, non. S'il y avait des choses par exemple pour la cause animale et que ça pouvait aider et que voilà, on pouvait tous participer pour donner un peu de visibilité, ça, des choses comme ça, oui, bien sûr. Mais ou des causes, d'ailleurs pas que la cause animale, quoi, s'il y avait des choses caritatives, ouais, bien sûr. Mais sinon, non, d'autres émissions, je pense pas. Y a-t-il des chansons dont les paroles vous touchent particulièrement? Lesquelles et pourquoi? Alors je pense que ça s'est vu sur mon parcours. Il y a une chanson que j'ai du mal à écouter parce elle est bien écrite, elle est émouvante. C'est Ta main de Grégoire. Donc je suis tombée dessus, hein, sur mon parcours. Donc ça s'est vu. C'est une émission où j'ai un peu eu du mal à retenir mes larmes. Donc ça, oui, ça c'est vraiment une chanson difficile parce que il a très bien écrit ce qu'on ressent quand on perd un être cher. Donc c'est voilà. Et la mélodie accompagne aussi toute cette tristesse, donc ça c'est difficile. La corrida de Francis Cabrel aussi, c'est une chanson à chaque fois où... En plus c'est un classique de l'émission, donc je me doutais que je risquais de la chanter. Alors j'ai pas eu à la chanter, mais voilà, se mettre à la place de l'animal et enfin les écrites avec brio, quoi. Donc à chaque fois ça me met les frissons. Et après, plus récemment, je trouve qu'il y a des artistes qui ont vraiment fait un travail super sur tout ce qui est harcèlement scolaire. Il y a Soprano, Claudio Capéo, mais il y a pas que, mais toutes ces chansons, en plus d'artistes suivis par les jeunes, donc je trouve ça chouette, sur voilà, le sujet du harcèlement et de la fragilité des jeunes. Et ça, je trouve ça vraiment hyper important. Et ça aurait été bien qu'elle sorte peut-être plus tôt. Enfin, moi, à mon époque aussi, quand on est jeune, on a besoin, je pense, de ce genre de message-là, parce que le problème, c'est que le harcèlement scolaire sévit beaucoup. Donc, ouais, ces chansons-là aussi, je trouve que c'est toujours assez touchant. L'interview touche à sa fin, Caroline. Un très grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. On a vraiment pu en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter avant qu'on ne lance la conclusion? Le mot de la fin? Alors, un mot de la fin, je vais peut-être dire plusieurs mots, je vais tricher. Le premier, ce sera merci. Merci pour l'interview déjà, qui était super sympa. Merci pour le suivi de mon parcours avec tout ce que vous avez mis sur le blog. C'était très intéressant. Vous faites un gros boulot. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont encouragée. Il y a tellement de gentillesse. Alors on va parler bien sûr des fois des commentaires qui sont méchants ou blessants ou tout ça. Moi je retiens pas ça du tout. La grande majorité des gens sont quand même extrêmement bienveillants, compréhensifs et juste gentils et avec des mots hyper encourageants. Donc merci beaucoup. Et peut-être, je sais pas, finir avec un petit conseil, parce qu'il y a énormément de gens qui préparent l'émission et qui envoient des petits messages des fois pour avoir des conseils. Donc moi, ce que j'aurais à conseiller si on prépare l'émission, n'oubliez pas les paroles. Bien sûr, c'est réviser les chansons, mais ça tout le monde le fait. Et puis selon sa méthode, hein, une méthode ne marchera pas forcément aussi bien pour l'un que pour l'autre. Par contre, le conseil en plus qui peut changer pas mal de choses, je dirais que c'est la gestion du stress. Moi, avec le recul, il faut connaître les paroles des chansons, ça c'est sûr, mais il faut bien gérer son stress aussi, parce que ça peut être quand même notre pire ennemi.
Et ben pour ça, il y a pas trop de solution miracle à part, moi c'était vraiment bosser, me mettre en confiance sur les chansons, m'enregistrer, vérifier que je faisais pas de bêtises, voilà, la rigueur dans les révisions et plus on voit vraiment qu'on solidifie notre niveau et qu'on les connaît bien les chansons, plus on sait qu'on les a déjà réussies à la maison, qu'on fait pas de fautes et plus on arrive à se calmer le jour J et si on tombe dessus, on sait qu'on peut y arriver. Donc voilà, si ça peut aider. Tant que vous êtes encore un peu trop stressé, sécurisez-vous sur les chansons. Pensez plutôt à tout ce que vous savez plutôt qu'à tout ce que vous ne savez pas encore, puisque la chanson française, on ne peut pas tout savoir. Donc c'est mieux de se concentrer sur ce que vous avez réussi à déjà bien apprendre et à vous dire je l'ai bien appris et si ça tombe, je serai fort dessus. Voilà pour le mot de la fin. Au revoir. Alors, pour conclure, je voulais revenir sur une phrase que Caroline a dite au moment où le coup de tonnerre il a retenti. J'ai des gains en argent, mais l'aventure humaine était encore incroyablement plus belle que ça. C'est vrai que n'oubliez pas les paroles, c'est avant tout une aventure humaine. De l'humain, Caroline elle en a apporté tout au long de son parcours. Déjà, pour commencer, elle nous l'a bien expliqué. Si elle a souhaité participer à l'émission, avant tout, c'était pour faire plaisir à ses grands-parents. Il y avait vraiment de la sincérité et de la gentillesse. Caroline avait évoqué déjà son implication dans la cause animale. On ne doute pas que Caroline, elle va faire tout plein de belles choses avec ses gains. Et ce qui est beau, c'est que Caroline, elle a tellement vécu le jeu avec une certaine insouciance que le stress qui était là en première émission, il est parti assez vite pour laisser place vraiment au plaisir. On sentait que Caroline, elle prenait beaucoup de plaisir et elle profitait de chaque seconde sur le plateau. Et ça a été long, 52 victoires. L'égalité avec Valérie de Toulon dans sa place et Coralie de N'oubliez pas les paroles, 60 600 pour Valérie, 227 000 euros pour Coralie. Avec 274 000 euros, Caroline prend donc l'avantage et elle se classe avec cette longévité dans pas mal de classements totalement originaux. On va commencer par le classement des plus longues durées victorieuses féminines parce qu'il y a une anecdote à ce sujet. C'est que Margot, elle avait dit lors de la fin de la finale des Masters 2022 qu'elle espérait que Caroline la dépasserait pour se retrouver en sandwich entre deux Carolines. Elle sera pas en sandwich entre deux Carolines du coup, mais pour ce classement-là, des plus longues durées victorieuses féminines, elle est juste devant les deux Carolines. La Caroline 2021 qui était arrivée à 416 000 euros en 56 victoires, et donc cette Caroline Miss Carotte, pour donner son surnom, 2022, qui a donc été éliminée après 52 victoires. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Caroline est 10e plus longue durée victorieuse féminine, tout juste dans le top 10 du coup. Mais ce n'est pas tout pour les durées victorieuses. Oui, en associant tous les vainqueurs de tous les jeux télé, Caroline atteint la 46e position. Et là, on remonte tout l'historique de tous les jeux télévisés à champion en voyant ce classement-là. Bien sûr, vous retrouvez tous ces classements sur légendesdesjeuxtélé.com. N'hésitez pas à aller voir ce blog juste après avoir visionné la vidéo. Et après, bien sûr, vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Légendes des Jeux Télé. Avec les 52 victoires, Caroline prétend également à la 26e position en associant tous les plus grands vainqueurs sur France Télévisions. Et on retrouve Caroline à la 25e position en associant uniquement les plus grands vainqueurs sur France 2. Voilà pour les 52 victoires. Je tenais à commencer par ce classement-là parce que c'est vraiment l'aventure humaine avant tout, la longévité. Le record absolu de durée victorieuse de l'émission détenu par Jennifer n'était plus si loin que ça avec les 64 victoires. Mais il y a aussi les 274 000 euros. Ils permettent à Caroline de réaliser plein de projets, bien sûr, mais également d'être dans le top 10 des plus grands vainqueurs, des plus grands maestros de l'histoire de N'oubliez pas les paroles, en 9e position, très précisément. Mais également, comme il n'y a pas d'autre vainqueur sur France Télévisions qui a été aussi loin, elle se retrouve 9e plus grande championne en termes de gains, tant sur France Télévisions que sur France 2. Je vous montre bien sûr les deux classements, là vous avez donc le classement de France Télévisions, et là, vous avez, qui apparaît juste à côté de moi, le top 50 des plus gros gains jamais remportés sur France 2. Voilà, vous voyez Caroline en 9e position. On remonte à présent tout l'historique des jeux télévisés, et on retrouve Caroline en 31e position parmi tous les plus gros gains jamais remportés dans l'histoire des jeux télévisés. Enfin, les 274 000 euros permettent à Caroline de se retrouver 8e plus gros gain jamais remporté par une femme dans un jeu télé. Vraiment un grand bravo à Caroline pour tous ces top 50 qu'elle a atteints. Ça sera un vrai bonheur de la retrouver dans quelques
mois dans le cadre du tournoi des maestros. D'ici là, il y aura sûrement d'autres grands maestros. Il y aura en tout cas d'autres grands vainqueurs de jeux télévisés. Pour suivre la progression de d'autres grands vainqueurs qui vont arriver, n'hésitez pas à visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouvez donc tous les classements que j'ai évoqués. Vous y avez également d'autres classements qui sont présents, mais vous avez également des petits articles réguliers sur l'évolution de nos grandes figures. En plus, bien sûr, des positions qui sont régulièrement mises à jour dans la rubrique champion ou en cours de parcours ou récemment éliminé. À chaque fois qu'il y a un nouvel article, je le repartage sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, vous n'hésitez pas à le rejoindre, le compte Instagram, n'hésitez pas à vous y abonner, mais je repartage également les vidéos. Cette interview qui est sortie aujourd'hui de Caroline, elle est repartagée sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram. Je repartage le lien des vidéos, des interviews en story Instagram et sur le groupe Facebook. N'hésitez pas donc à rejoindre tout ça. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la cloche, ainsi vous serez certain de ne rien rater des futures vidéos, des futures interviews de légendes des jeux télé. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, en plus d'aider au référencement de légendes des jeux télé. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo et à partager cette interview partout autour de vous. Enfin, vous le voyez, Légendes des jeux télé, c'est un immense projet. Il y a la réalisation des articles, la réalisation des vidéos, des interviews. C'est un immense projet, très riche, très vaste. N'hésitez pas donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez tous les liens, mesdames, messieurs, qui vous conduisent au blog, au groupe Facebook, au compte Instagram et au Tipeee en description sous la vidéo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Encore un très grand bravo à Caroline pour son superbe parcours. Merci à elle d'avoir réalisé cette belle interview. Je vous dis à très bientôt. Ciao!